Voilà, salut les gens. Je fais en plusieurs parties qui vont être collées les unes aux autres. Nous voilà donc à Paimpont, au manoir du Tertre, que tu peux voir ici, c'est l'entrée. Si je mets mon doigt sur la caméra, évidemment, ça ne va pas bien se passer. Alors on est parti pour quelques jours, notamment sur 3 régions que sont le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. Toi qui es français, tu vas me dire ouais, mais tout ça, ça appartient de toute façon à l'Ille-et-Vilaine ou un truc comme ça. Alors nous sommes venus ici en 2016, si mes souvenirs sont bons, peut-être 2015, à l'occasion d'une formation que j'étais venu animer chez mes potes Charlie et Hélène à Dinard à l'époque. Et donc en rentrant, on s'était dit tiens, on va passer à Brocéliande et on va aller une fois voir le manoir du Tertre. Et quand on est arrivé, on a rencontré l'ancien propriétaire, Amar, qui en fait partait. Donc on a juste fait un petit tour. J'avais été dans la chambre où Geneviève était décédée et j'avais déjà ressenti un truc bizarre parce qu'en partant, en reprenant cette route, genre à 100 mètres d'ici, j'ai senti, alors que j'étais occupé à conduire, comme des bras qui me harponnaient par l'arrière et me disaient reviens. Et donc, ben, cette fois on s'est dit ben, revenons-y. Alors, étonnamment, Grégoire, qui est donc le gérant du manoir, puisque l'ancien propriétaire a vendu à des propriétaires qui ne vivent pas ici et qui ont mis en gérance Grégoire. Euh, Quand je lui ai demandé hier quand on est arrivé, parce que aujourd'hui c'est le 2e jour, je lui ai demandé si je pouvais filmer. Il m'a dit ouais mais j'ai vu ta vidéo sur le tertre que tu avais fait il y a quelques années. Donc en fait il m'a expliqué certaines choses et notamment, et tu le réentendras tout à l'heure dans la vidéo, notamment que certains enquêteurs, chasseurs de fantômes sont arrivés ici avec pléthore de batteries chargées et qu'en fait tous leurs appareils se sont déchargés et qu'en fait ils n'ont absolument rien pu filmer. Et en discutant avec Grégoire ensuite, il leur a dit mais vous qui cherchiez un phénomène paranormal, voilà, vous l'avez eu. Toutes vos batteries se sont déchargées. Et très étonnamment, depuis hier, je trouve que la batterie de mon GSM se décharge assez vite. Tu le verras tout à l'heure puisque je l'ai déjà enregistré, mais dans la suite logique, je le mettrai plus tard. Il y a mon enregistreur qui ne fonctionne pas. Je vais aller le tester là dans la forêt pour voir si ça fonctionne mieux. Et donc, voilà, c'était le manoir du Tertre. On ne demande pas trop son histoire, hein. Je sais que ce manoir a été habité par Geneviève Pfeiffer, qui était une médium très réputée, mais très controversée aussi dans l'époque où elle a vécu, qui était la folle époque du spiritisme. Médium dont on dit que la nuit, on voit son ombre sortir du tableau et vivre dans les murs. Alors moi, cette nuit, j'ai pas bien dormi forcément. Nuit assez agitée, j'ai fait un rêve bizarre où en fait j'étais avec Madame Colombo dans une chambre et ça donnait sur une sorte de jardin et j'entendais un psst, non, comment refaire? Je le refais. Et je disais à Madame Colombo, il y a un serpent à sonnette. Et en fait, il se trouvait derrière un meuble. Et en fait, quand j'essaye d'aller vers le serpent à sonnette, eh bien, je vois un lézard à sonnette, un gros lézard. Et en fait, quand j'essaie de m'approcher, ce lézard, il grimpe au mur, il marche sur le mur et puis il me saute dessus. Il se transforme en chat à sonnette. Truc très bizarre. Enfin bref, voilà, rêve qui n'a pas été très agréable. Donc, il paraît que les médiums, ou en tout cas les gens un peu sensibles, se ressourcent énormément ici, mais la première nuit qu'ils y passent, il paraît, selon Grégoire apparemment, qu'elle n'est jamais très bonne, mais la deuxième nuit est toujours meilleure. Donc, comme on passe 2 nuits, on verra un petit peu. Allez, à plus, je vais me balader pour perdre les kilos de ma bouffe. À plus les gars. Allez, vas-y. On salue les gens, c'est la haute cool. En direct du manoir du Tertre.
passé 2 nuits ici. Avec Madame Colombo. Avec Madame Colombo, que t'entends sûrement chuchoter à l'arrière du micro. Il y a quelques années, j'étais passé quand Amar était encore propriétaire. Il était sur le point de s'en séparer. Et on s'était dit un jour on viendra dormir. Alors, déjà je te présente la cuisine. Dans la cuisine, il y a plein de choses. C'est une chouette cuisine que j'aimerais bien quand même avoir chez moi aussi. Alors j'ai essayé d'enregistrer, mais mon GSM ne veut pas. Et mon enregistreur vocal que j'utilise comme micro, tu te souviens, celui qui fait moumoute, il veut pas se lancer non plus, donc... Il reste le GSM de Madame Colombo. Il reste le GSM de Madame Colombo. Plein de miroirs ici. Un truc de fou. Extérieur. Ça donne envie, hein, une petite maison comme ça. Attends. Regarde. Attends. Tout à l'heure, si ça fonctionne, je vais essayer de faire une vidéo nocturne dans le manoir. J'ai un peu un doute, hein, donc je promets rien. Si ça fonctionne pas, je raconterai un petit peu comment ça s'est passé séparément. Et je ferai un collage de tout ensemble. On va faire le tour. C'est pas chez moi, hein, les gars. C'est chez Grégoire et la propriétaire est suisse-allemande ou je ne sais quoi. Je fais le tour du propriétaire, mais c'est pas ma maison. Nous, on dort dans la chambre où Geneviève est décédée. Donc, ça fait plaisir. Et où est-ce qu'il va? Bon, je continue sans toi. Hein. Allez, viens. On faisait pas tout. Voilà le salon, avant le tableau était là, où il y a le meuble avec les cadres. Et ça c'était avant. Et il était emprisonné par le miroir qui est là. Salut, c'est moi, c'est la Haute-Gaule. T'as cru que ce serait Madame Colombo en vérité. Mais non.
Donc quand tu montes l'escalier vers notre chambre qui est sur la droite, t'as une Geneviève qui t'observe pour voir si tu montes correctement, et si tu l'ennuies un petit peu, elle pourrait potentiellement te pousser dans l'escalier. Alors Grégoire vit ici à résidence, c'est le gérant. Je disais à Madame Colombo, elle me dit que si ça se trouve en hiver, ça fait un peu à la Shining, et que il est tout seul ici, en hiver. Donc il a personne à tuer en vérité. Donc peut-être qu'il s'auto-tue lui-même. Et je dis aussi à Mme Colombo, si ça se trouve, c'est le fils caché de Geneviève qui est revenu pour se venger de la mort de sa mère. Et en fait ça, on le découvrira bientôt, si c'est vraiment vrai. Bon, voilà pour le tour. C'est assez mitigé comme ambiance, hein. C'est-à-dire que, ça se trouve, je parle, mais l'enregistrement ne va pas passer. C'est assez mitigé comme ambiance, c'est-à-dire qu'autant il y a une sérénité, autant il y a une charge, une lourdeur, autant on peut absolument ne rien ressentir. Donc voilà, je me montre comme ça, tu sais que c'est bien moi qui filme. Je vais te laisser parce qu'on va aller faire un tour dans la forêt de Brocéliande, puisqu'on est à Pimpon, et à Pimpon, il y a les pompiers qui n'ont rien. Allez, salut. Donc j'essaye d'enregistrer quand on n'est pas là. Et mon appareil ne répond pas. Alors les piles sont neuves. Aucun des boutons ne fonctionne. Quand j'appuie, ça réagit pas. Je vais essayer de relever les piles et de les remettre dans l'autre sens. Je rallume. J'essaie de lancer l'enregistrement, ça fonctionne maintenant. Mais ça se lance pas, c'est sur pause. Alors il fonctionnait avant de partir, hein, j'ai vérifié. Quand j'appuie sur stop, il n'y a rien qui se passe. Même problème avec l'appareil photo que on avait chargé à bloc et qui s'est déchargé hier. Donc je ne sais rien faire, je suis bloqué. Je ne sais même plus éteindre. Je vais enlever les piles. Je vais essayer avec des autres piles. Bouge pas. Je cherche des piles que je vais remplacer. Elles sont toutes neuves, hein, ici. Alors le propriétaire, enfin le gérant Grégoire nous a dit que certains groupes d'enquête, quand ils viennent ici avec des batteries chargées, des batteries neuves de réserve, ont leurs appareils déchargés immédiatement et ne savent absolument rien faire. Avec des nouvelles piles, ça se rallume. Et il n'y a toujours rien qui répond. Donc ce que je propose, c'est de réessayer ce soir. Et je ne sais même pas le fermer. Je ne sais plus rien faire. Voilà, on verra plus tard, hein. On essaiera tout à l'heure. En fait, non, je vais le prendre avec et je vais l'essayer en extérieur. Allez, salut. Je vais vous présenter quelqu'un.
Elle s'appelle Geneviève. C'est la... Oh purée. Tombe pas dans l'escalier. Attends, merde, on la voit pas là. Attends, tiens. Bon, c'est de nouveau pas cadré, mais vous me connaissez, hein, les gars. Voilà donc Geneviève. Je vais tourner l'écran. Ça marche pas chez moi. Ça se remet pas à 3 chez moi. Si. C'est l'ancienne et première propriétaire de ce manoir. Donc le tableau était en bas il y a quelques années et a été déplacé dans la cage d'escalier. Je sais pas si elle aime trop, mais bon. Allez, à plus tard. Bien, petite balade nocturne dans la forêt de Pimpon. Alors on n'est pas à Brocéliande, là où il y a Barenton, etc. On est au manoir du Tertre, donc c'est l'entrée de la forêt de Pimpon. C'est flou, hein. Il paraît que cet endroit... c'est très flou, regarde Madame Colombo. Ah non, ça va mieux. Parfois c'est flou, parfois c'est net. Il paraît que c'est un endroit où il y a pas mal de choses qui se manifestent. Donc on a bien bouffé une galette bretonne avec une bonne glace. Je peux te dire que j'ai les dents du fond qui baignent. Mais c'était bien sympa. Alors si vous aimez les crêpes, les galettes bretonnes, il faut aller à la Fée Gourmande, au lac de Pimpon. Le service est hyper sympa, ça sert assez rapidement. Il y a un nuage dans les toilettes, mais ça, tu le comprendras que quand tu iras là-bas. Et voilà, je suis essoufflé parce que ma digestion, elle est difficile. Bref, on a pas mal bouffé depuis qu'on est là. Enfin, moi, j'ai pas mal bouffé depuis que je suis là. Donc, petite balade nocturne. C'est le chemin qu'on a emprunté tout à l'heure pour aller auprès de l'arbre. J'ai observé que les vidéos que j'ai faites, quand je les réécoute, il n'y a pas de son. Alors j'espère qu'il y aura du son quand je les chargerai sur mon PC. S'il n'y en a pas, je ferai un enregistrement voix et je le collerai. Alors quand on fait des photos ici, il y a pas mal de choses qui volent. Mais je peux pas vous le montrer parce qu'une fois que les photos sont faites, on ne voit plus rien. C'est assez agréable en fait, moi ça me fait pas... Ça me donne pas les quiquebiches, donc ça va. Quiquebiche, la chair de poule, hein, pour les Français qui comprennent pas le belge de la Haute-Gaule. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses, Madame Colombo? C'est cool. C'est cool, elle dit, voilà. C'est la phrase magique, c'est cool. Je sais pas pourquoi, de temps en temps, c'est flou ou pas. C'est peut-être parce qu'il fait noir. Ou en tout cas, c'est le crépuscule, donc peut-être que la mise au point se fait plus difficilement, j'en ai aucune idée. Alors on a quand même des phénomènes étranges, hein. On a un appareil photo dont la batterie était chargée à bloc et en fait il dit que la batterie n'est pas chargée. Cependant, quand on était chez nous, Madame Colombo a réussi à le décharger sans problème en vidant les photos. Mon enregistreur qui fonctionne toujours pas. Ma carte mémoire de mon GSM, ben, ça fait depuis, je pense samedi qu'elle fonctionne pas. J'étais pas encore parti, mais en fait je crois qu'elle a un petit souci. Ouais, il y a des trucs qui luisent, regarde. C'est joli, c'est les lumières au travers des arbres, mais ça luit. C'est joli, hein? Oui. Ce qui luit, c'est les lumières au travers des arbres. C'est peut-être des lucioles. C'est peut-être le tombeau des lucioles. On va aller par là parce qu'on n'a pas été tout à l'heure. Plus il fait noir, plus on a de chance de se faire violer par un loup-garou. Je vais faire des photos. Je coupe l'enregistrement. Je sais pas si le son fonctionne ou pas. Petite balade nocturne. Bon, allez, on revient sur nos pas parce que on n'est pas aussi à l'aise que ça. Madame Colombo a entendu un tss
On se demande s'il n'y a pas des crotales dans la région. D'autant que dans le jardin du manoir, les petits chats jouaient avec des petits serpents, des orvals, des orvets, je sais plus, parce que l'orval c'est une bière. Non, on n'a pas bu, hein, on a bu juste un petit apéro, une petite bière au blé noir. Je boivais plus depuis un bail, mais là j'ai recommencé occasionnellement à me faire une petite bière comme ça. Et puis on se demande s'il n'y a pas des sangliers assoiffés de sang dans la forêt qui vont peut-être venir nous violer, nous manger, on n'en sait rien. Donc voilà, on a fait les téméraires, mais il y a des drôles de craquements quand même. Si ça se trouve, on est suivi, mais ça je le saurai jamais. Et si vous ne voyez jamais cette vidéo, ben c'est que on a été attrapé par un sanglier garou. J'en sais rien. Pas Garou le chanteur, hein, Garou, parce que c'est quand même la lune. Il fait quand même joli, hein. Courageux mais pas téméraire, hein, les gars. Il y a peut-être des corrigans dans la forêt ou des fées. Attends, Madame Colombo, elle va te montrer, elle va faire une photo, je vais filmer son appareil, regarde. Ouais, regarde, voilà. Voilà ce qu'on prend ici, il est 22h et des. Vas-y, mets ton appareil en mode photo et je vais filmer. Recommence. Attends, là. Il y a des barges ici. Il y a un truc au-dessus. Il y a des trucs qui bougent, hein. Il y a un truc au-dessus. C'est peut-être l'humidité. Ouais, il fait quand même 24 degrés, donc et il a fait assez sec aujourd'hui. C'est un moustique. Peut-être un moustique. Vas-y, refais une photo. Bon, il y a des bruits bizarres, on se casse, allez viens. Bon, il y a forcément un spécialiste qui va nous dire ouais mec, t'inquiète, quand tu mets le flash dans une forêt le soir, il y a d'office des trucs qui se présentent, probablement, mais à l'autopsie, on voit parfois que les tubes lumineux ou les orbes, comme on l'appelle, sont quand même bien remplis et chargés de trucs, parce qu'il y a différentes sortes d'orbes, hein, j'en ai déjà parlé dans mes lives. Donc voilà. Allez, je te laisse parce que je vais courir. Ciao les gars. On va aller faire une petite séance de Ouija, je pense, dans... Moi, je peux pas dire ça parce que je vais me faire tanner par Grégoire. On va rien faire du tout, là. On va aller dodo. Ah, t'as vu la lune? Et pourquoi je me posais une question tout à l'heure? Quand tu fais une photo du soleil, ça va, ça passe. Surtout que sur certains GSM comme le mien, il y a un filtre soleil, donc ça passe pas mal. Par contre, quand tu as une lune comme ça, et que tu l'as juste devant ta gueule et que tu fais une photo, eh ben en fait, ta lune, après sur la photo, tu la vois 3000 mètres plus loin. Je comprends pas ça. Peut-être que c'est parce qu'on est dans la matrice. J'ai pas le droit de filmer Madame Colombo, alors je me retourne pas. Je vais encore faire des photos. Allez, salut les gars. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange.
Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. Bon, nous sommes à Carnac. Je vais pas trop parler. Juste filmer un petit peu. D'autant que je regarde où je marche. Parce qu'il y a plein de cailloux partout. Donc voilà, toujours en direct de Carnac. Enfin en direct différé puisque ma vidéo je la mettrai quand je rentrerai. Beaucoup de monde. Un peu déstabilisant. Puisque les ressentis sont moindres. Et passe pas derrière moi, je filme en selfie. Parce qu'elle veut pas être prise en photo, là, Madame Colombo, alors je lui dis passe pas derrière moi. Donc voilà. Je sais pas quoi dire. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, laisse-moi passer par là. Je sais pas quoi dire parce que c'est pas ce à quoi en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit polluant, en fait. Bien que je l'ai déjà dit dans des lieux habités, que ce soit habité par des esprits ou par des énergies. Inévitablement, trop de monde, c'est polluant. Donc on reviendra le soir probablement. Et je vais probablement faire le soin qui est prévu à Carnac sur le site de Erdeven. Parce qu'on m'a parlé d'un lieu qui est très chargé, très intéressant et très calme. Donc pour Carnac, ce ne sera pas aux alignements, qui sont en plus inaccessibles sans ticket. Puisque monnaie, monnaie, monnaie. Et donc voilà, je reviendrai plus tard. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. Voilà donc 5e jour en Bretagne. Une semaine déjà un peu spéciale. On se disait avec Madame Colombo qu'on n'a jamais fait autant de rencontres sur une durée de vacances. Et nous voici au quadrilatère de Curcuno, dans la commune de Plouarnel, pas très loin de Carnac. Très puissant. Le lieu le plus paisible que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait plusieurs vidéos, mais j'ai aussi arrêté de filmer pendant 2 jours parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Alors là, nous sommes le vendredi 12.
Et c'est ici que je vais procéder à mon soin sur haut lieu. Parce que nous avons rencontré par le biais de Madame Colombo qui avait entendu ses conférences et lu ses livres, Howard Crowhurst, qui est un Anglais qui vit désormais en Bretagne et qui a réalisé un documentaire. Apparemment, il passe souvent chez Nurea, Howard Crowhurst, et il nous a parlé de ce quadrilatère qui est en fait un cercle de guérison. Enfin, c'est pas un cercle puisque c'est un rectangle. Et ce qui me fascine ici, d'une part, c'est la puissance du lieu. Je sais qu'il y a du soleil, mais je vais filmer après dans l'autre sens. Mais c'est aussi le calme, tellement il y a eu de gens et de monde partout où on a été. Je vais bientôt rentrer dedans. Je le découvre en même temps que vous, hein, je ne suis pas encore rentré dedans. Et je vais déjà procéder en partie à ce soin. Soin qui a déjà connu une première partie collective hier. Je m'y suis connecté sur d'autres lieux. Et voilà, donc pour le moment, j'ai rien à dire de plus. Je vais aller un peu à l'ombre comme ça, tu le vois. Avant toute chose, il faut toujours demander l'autorisation pour rentrer dans un lieu. Et je me sers de mon corps comme pendule, en utilisant le bras comme balancier. Et c'est ok. Et je ressens une énergie que je n'ai pas encore ressentie jusqu'à présent à Karnak. Je vais en faire le tour. En réalité, et je l'ai expliqué dans une autre vidéo, il y a une dualité dans le tourisme ici à Karnak. Chaque jour, nous rencontrons des gens, parfois très terre à terre, parfois beaucoup moins, avec qui nous discutons. Et on se rend compte qu'il y a en fait un tourisme de curiosité. Les gens qui se prennent en photo devant les mégalithes, quasi en faisant lever de la victoire. Mais bon, ces gens-là sont tout aussi utiles que nous. Et un tourisme d'intérêt, c'est-à-dire les gens qui savent ce que c'est, à quoi ça sert, ou du moins s'y intéressent. Et nous, on parle évidemment plus avec les personnes qui portent un intérêt à ces lieux, à cette histoire. Donc du coup, partout où j'ai essayé de me connecter, ça a été un peu difficile, sinon entre 12 et 14, puisque les gens vont manger, ils doivent bien nourrir les enfants aussi. Et donc, là je suis satisfait d'avoir de la paix, du calme, et pas trop de touristes. Je vais procéder aux soins guérisseurs, auxquels je me reconnecterai individuellement tout à l'heure. Chacun a reçu son heure, si les mails sont bien arrivés. Et je te dis à plus. Normalement, je ferai encore une vidéo à Huelguat, dans le Finistère. Salut les gars. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. Voilà, c'est trop beau. On est à l'Armor-Baden. C'est la dernière étape avant de quitter le Morbihan pour aller dans le Finistère. C'est serein. Il y a des marcheurs qui marchent.
Il y a des bateaux qui sont à sec. Je me demande comment ils font les gens pour retrouver leurs bateaux. Parce que quand la marée descend, ben, tous leurs bateaux se retrouvent en cale sèche. Puis quand la marée remonte, ben, ils sont de nouveau à flot. Mais après je me dis comment ils font pour aller sur leur bateau tout au bout là-bas. Soit à la nage, soit sur un canot, j'en sais rien. Mais comme je vois pas de canot, si des petits canots, mais bon. Je sais pas si c'est ça, moi je suis pas très maritime. Hein. Je suis urbain à la base. Mais c'est trop beau. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. Voilà donc dimanche 14 août. Nous sommes à Huelguat, la forêt des légendes. Alors aujourd'hui c'est repos, je fais pas de soin. Je viens simplement un petit peu ressentir et visiter. On va avancer dans la forêt. Il y a beaucoup de monde, plus que ce que je pensais. Après une grosse heure de route, on est arrivé. Très joli quand même comme endroit. Avec des beaux arbres tortueux, comme je les aime. Et des beaux rochers, comme je les aime aussi. On a croisé une personne et on lui a demandé où se trouvait la roche tremblante. Elle avait son guide en main et elle a dit d'après mon guide, elle doit être par là. Et je dis ensuite à Loéza que c'est toujours bizarre d'entendre des gens qui n'ont pas forcément de culture spirituelle ou de capacité de dire d'après mon guide. Parce que finalement, il existe deux sortes de guides. Les guides papier et les guides éthériques. Allez, je refilmerai plus tard. J'ai pas de cerveau. C'est juste une grande prière. Bon, là on marche dans la forêt, on est sorti des sentiers battus pour trouver une grotte. Mais moi je dis que c'est pas la bonne route. Les filles elles continuent, elles persistent, mais on rentre dans les fougères. Donc je sais pas trop où on va, ça grimpe. Je vais te montrer. Je sais pas si tu vois bien. Ça fatigue. Surtout que c'est quand même notre 7e jour de marche, etc. Ça commence doucement à peser sur les pieds, les hanches. Mais les cuisses ça va. Et puis surtout qu'on n'a pas super bien dormi non plus. Je sais que je filme comme un con, je m'en fous les gars. Je suis occupé à gravir des trucs dans la forêt d'Huelguat. Voilà. On se croirait en pleine brousse. Donc c'est la grotte d'Artus. Mais Artus, on parle pas de l'humoriste. Je
sais pas trop qui est cet Artus. Je sais même pas s'il sera chez lui. Et chaque fois qu'on sort des sentiers battus, on retombe sur un chemin. Mais il y a beaucoup trop de monde, je trouve. Allez, à plus. Voilà, on est enfin là au camp d'Artus. C'est un petit comique qui a mis ça, avec écrit l'humoriste. Alors il y a des humains, je vais pas filmer vers eux. En fait, c'est des cailloux. Je vais informer les humains qui seront suivis par des millions de spectateurs sur YouTube. C'est dur de filmer parce que je suis juste près. Hein. C'est des cailloux. Marcher 1,5 km pour voir des cailloux. Quand on aime les cailloux, on compte pas. Avec une porte. Alors j'ai pas tout l'historique en fait, hein, parce que je dois avouer que je me suis pas renseigné avant. J'ai juste suivi le mouvement parce que je voulais venir à Ouelgoat. C'est très joli Ouelgoat. Hein. J'aimais bien la forêt de Brocéliande. Certains prétendent que les vraies légendes se sont passées ici. Je suis un peu essoufflé. On est arrivé le lundi 8. Bon, on s'était tenu un peu calme le 8 parce qu'on est arrivé déjà en fin de journée au manoir du Tertre. Là on est le dimanche 14, donc ça fait notre 7e jour sur place. Et bon, on n'a pas marché des tonnes et des tonnes, en vérité on a marché quoi? Une trentaine de bornes sur cette période. Mais techniquement, voilà, on n'est pas des marcheurs non plus. On part d'ordinaire une fois par an. Donc ça fatigue un peu quand même. Donc demain ce sera plus calme. Le 15 août je ferai un soin collectif qui sera dans la région d'Ouelgoat. Voilà, j'ai un peu pris de la hauteur pour te montrer. Et je continuerai à filmer plus tard. Voilà, c'est le ménage de la verge. Il y a beaucoup d'humains, alors c'est un peu chiant de filmer en essayant de pas trop prendre les gens. Là on va à la Roche Tremblante. Voilà, je reviens plus tard. Bon voilà, on est enfin à la grotte d'Artus, il y a des gens. Mais je vais te montrer. Tu vois pas ma gueule, mais c'est bien moi. Hein. Et ça grimpe encore. Il y a toujours le chien qui est là. C'est pas le mien. Mon chien, moi, il est resté en Belgique. Il bouffe des frites. Mais ça va, tu te calmes ou quoi? Voilà. Il y a des petits cailloux. Ouais, c'est vrai que si tu pètes là... Il y a moyen de faire un bol chantant, hein. Ouais. Juste en pétant. Sont où tes gravures? Attends. Je suis avec Loesa, hein. Comme ça tu sais à qui je parle. Où est-elle? Mais Loesa n'est pas Madame Colombo. Non. Artus. Si, elle est là, la gravure. Où ça? À ta droite. À ma Regardez, droite. donc. Là. Faut que je regarde où je marche. Oui, alors attends. Attends, je vais baisser ma caméra. Que tu les prennes en vidéo. Attends, Joujou. Ça va, je cache les gens. Elle est là, Allez-y. Elle est là, la gravure.
Du coup, on n'aura pas fait les 420 Hz à base de trucs. Hein. Et voilà la gravure. Et ça, c'est chelou. C'est Darth Vader. Ouais. Ça se trouve, c'est un gars, il s'est amusé à faire ça. T'aurais passé ta soirée à essayer de graver une pierre, toi? Ouais. Même bourré, je le fais Bourré, pas. ouais. Clairement. Non, bourré, je me fais pas chier. Hein. Tu fais un feu, tu graves ta pierre. Non, non. Bourré, moi, je te tag, je me fais pas chier à mettre un coup. Attention, je filme, hein, Madame Colombo. Ouais. T'es pas dessus. Bravo. Je vais faire une photo. Ah, tu filmais? Moi, je filme. Bon, voilà, je coupe parce qu'il y a des papillons péteurs dans la forêt. Et j'ai pas envie de me faire agresser. J'ai aussi vu des scarabées nains. C'est une forêt qui... C'est une forêt enchantée. C'est une forêt qui déchire. C'est une forêt enchantée. Allez, je coupe. Il y a aussi un menhir. Pour information, en flamand, menhir, ça veut dire monsieur. En fait, non, ça veut dire... On dit menhir, pas menhir. Mais c'est pareil. Bon, comme ça, tu vois un peu mon périple. Hein. C'est assez sympa comme endroit. Il y a des arbres magiques. Il y a beaucoup d'humains. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je coupe. Bon, voilà, je clôture pour la balade à Ouelgoat. C'est pas moi qui ai fait un pet de déchargement, je le précise. Hein, non. C'est les papillons péteurs. Il y a un menhir. C'est le menhir d'Artus. Je mettrai quelques photos sur Facebook si vous voulez voir les histoires des trucs. Comme ça vous le saurez un petit peu. Le chien le plus célèbre de la toile, c'est Julius Caneuf, c'est écrit dessus. Voilà, bon allez, je refilmerai encore demain et puis je clôturerai la vidéo. Et je te dis à bientôt. Ouais. Merci beaucoup pour cet échange. Mardi 16 août, 9h35, 9h40 du matin. Le périple s'achève ici. Retour vers la Haute-Gaule. Ça a détendu, ça a fait du bien. On a rencontré pas mal de gens, on a rencontré pas mal de lieux, pas mal de pierres aussi. Ici c'est le menhir du Kerlohaz, l'un des plus hauts, qui a été frappé par la foudre. Alors en fait, voilà, la vidéo c'était parfois un peu n'importe quoi. J'ai collé plein de morceaux ensemble. Bilan de ma semaine, au-delà du fait que je suis content d'avoir rencontré Loesa, en véritable vrai chéréos, et que on a bien bouffé quand même, entre le Kika Farce et le Queenaman, plus la bière sans gluten, etc. On a fait quelques écarts sur l'alimentation sans gluten, mais ça fait quand même du bien. Donc voilà, retour vers la Haute-Gaule. J'ai trouvé les lieux assez puissants ici. Les soins que j'ai faits, je trouvais qu'ils étaient décuplés. Parce que voilà, l'énergie des lieux sont très forte. Pardon. Là, on est dans le Finistère. On a vu des chouettes paysages. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Si tu as l'occasion de venir dans le Finistère, vas-y, on a de la chance, on a échappé aux incendies, mais partout où on est passé, le feu est passé aussi. On était à Pimpon, où il y a eu le feu ensuite. On était à Camors, où il y a eu le feu pendant qu'on était là, mais on ne l'a pas trop ressenti. On a vu des étoiles filantes pendant la nuit des étoiles filantes. On a vu des gens zen, sereins. On en parlait justement à la station-service avec une dame, voilà, il n'y a pas de quoi stresser. Donc ça relance un peu nos idées, nos projets de changement de vie, changement d'horizon, changement de paysage. Mais ce ne sont que des projets pour l'instant. Bon allez, je te dis à bientôt.
Et je te dis à bientôt.